Bonjour à tous, Église Espoir, comment ça va ce matin? Ouais, merci pour les 4 qui ont répondu. Comment ça va ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à chanter et à célébrer Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à chanter et à célébrer Jésus? Amen. On va chanter sa victoire, son triomphe à la croix. Chantons ta victoire, oh, oh, oh. Ton triomphe à la croix, oh, oh, oh. Nous te proclamons roi, oh, oh, oh. Jésus. Allez tous ensemble. Trésor du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Ton amour s'est révélé. Tous ensemble, tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Oh, tous ensemble, nous chantons ta victoire. Oh, oh, oh. Ton triomphe à la croix. Oh, oh, oh. Te proclamons roi. Oh, oh, oh. Jésus. Tous ensemble, nous élevons nos voix. Oh, oh, oh. Célébrons dans la joie. Oh, oh, oh. Nous te couronnons roi. Bien au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, ton amour nous a sauvés. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché, ton amour a triomphé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Oh, oh, oh. Chantons ta victoire. Oh, oh, oh. Triomphe à la croix. Oh, oh, oh. Nous te proclamons roi. Oh, oh, oh. Jésus. T'a humilié, toi tu relevais, on t'a maltraité, toi tu guérissais, on t'a dépouillé, toi tu rachetais. Allez tous ensemble. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. On le proclame tous ensemble ce matin. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. Oh, tous ensemble, nous chantons ta victoire. Oh, allez, tout le monde avec moi. Triomphe à la croix. Oh, oh, oh. Proclamons ta gloire. Oh, oh, oh. Jésus. Nous élevons nos voix. Oh, oh, oh. Célébrons dans la joie. Oh, oh, oh. Nous te couronnons roi. Oh, oh, oh. Jésus.
cri de triomphe dans ce lieu ce matin. Allez avec moi. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. Tous ensemble. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oh, oh, oui, tout est déjà accompli. Tous ensemble, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Chantons ensemble. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Je suis sauvé, sauvé par Jésus. Dites-le avec moi ce matin, le meilleur est à venir. On le dit ensemble, le meilleur est à venir. Maintenant, dis-le à ton voisin, le meilleur pour toi est à venir. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis.
Le meilleur est à... Oh, déclare. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, dernière fois. Tant que je vis, tu agis. Oh, le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Oui, je le crois. Ton meilleur est à venir. Crois-le ce matin. Le meilleur est à venir. Oh, oh. Le meilleur est à venir. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. j'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, combien le croire ce matin? Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Tous nos cœurs. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule. Allez, tu le déclares ce matin. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. On le déclare. Il ne me laissera jamais. Oh, est-ce qu'on peut lever les mains ici et déclarons jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Alléluia. Que tous ceux qui croient en Jésus chantent ces paroles. Le vent, la pluie, celui qui est fondé en Jésus, la Bible nous dit que la tempête peut venir, le vent peut souffler, la pluie peut venir, mais nous sommes bâtis en Jésus et rien ne pourra nous effondrer. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. On le déclare ensemble. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais
mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. On le déclare. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais. Allez, déclare-le avec moi. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Allez, chantons. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Jésus, tu ne failliras jamais. Jamais tu ne failliras. Chantons tous nos cœurs. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Souffle de vie qui attise ma foi. Tu me conduis dans toutes tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire.
Alléluia. Sa présence est ici. Il est notre tout, il est notre monde. Il est notre sanctuaire. Dans cet endroit ce matin, nous sommes son peuple qu'il a racheté. Nous sommes son peuple qu'il a appelé pour lui apporter un culte qui lui est raisonnable, un culte qui lui est agréable. Et un culte qui lui est agréable, un culte qui lui est raisonnable, c'est un culte, une célébration où tous les enfants de Dieu rachetés par grâce savent lever les mains, ouvrir la bouche et dire « Jésus, je te loue, je te remercie pour tout ce que tu as accompli pour moi à la croix. Je te loue, je te remercie parce que j'étais perdu, j'étais dans les ténèbres, mais tu m'as ramené à ta sainte lumière. » Alors ce matin, comment ne pas élever les mains vers toi? Alors ce matin, comment ne pas ouvrir la bouche pour toi? Le psaume 150 nous dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, au son de la lutte, de la harpe, louez-le avec le tambourin, louez-le avec des danses, avec des instruments, louez-le ce matin avec des cymbales, louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ouais, on peut lui donner la gloire ce matin. Que tout ce qui respire ici lui donne la gloire. Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux élever tes mains? Élève tes mains. Regarde pas à droite, regarde pas à gauche et loue Jésus pour tout ce qu'il a accompli de grand dans ta vie. Tu élèves tes mains et maintenant tu élèves ta voix. Est-ce que tous ensemble on peut élever les voix et dire merci Jésus pour tout ce que tu as accompli pour moi. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Oh Jésus, nous louons ton nom. Que tout ce qui respire dans ce lieu loue ton nom. Oh Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là pour t'adorer, pour t'élever. Oh, est-ce qu'on peut garder juste cette attitude? Nos mains levées pour ceux qui le font, celles qui le font, nos yeux fermés. Et juste finir ce temps en lui parlant à nouveau, une dernière fois, lui parler, lui dire Seigneur, sois à l'aise dans mon cœur, à l'aise dans ma vie, à l'aise au milieu de nous. Et ce matin, viens me parler. Ce matin, parle à ton Dieu, en toute simplicité. Parle-lui, dis-lui, viens me parler. J'ai besoin de t'entendre me parler. J'ai besoin d'une parole de toi, d'une direction de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, ce matin, moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes à nouveau peut-être siéger sur le trône de ma vie, être élevé, être adoré, prendre la place qui te revient et délivrer une parole fraîche pour nos vies ce matin. Une parole fraîche pour nos vies. Sois glorifié, Jésus. Merci pour ce temps de louange. Merci parce que tu ne fais jamais défaut lorsqu'on t'adore, lorsqu'on se réunit, lorsqu'on se décentre de nous pour nous centrer sur toi. Alors tu viens et tu sièges au milieu de nos louanges, Seigneur mon Dieu. Merci. Merci pour ce cadeau que tu nous fais, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier Église Espoir, toute l'équipe louange, la technique? Merci à eux. Merci de nous avoir conduits ce matin. Et avant de te rasseoir, est-ce que tu peux juste dire à ton voisin, en conclusion de ce temps de louange, est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est pas fini, maintenant Dieu a une parole pour toi. Encourage-le, dis-lui. Pendant que vous le faites, c'est l'occasion pour moi aussi, et puis au nom de l'équipe, de souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui viennent peut-être pour la première fois, l'une des premières fois, ou bien qui sont de passage. Que Dieu vous bénisse parmi nous ce matin. Ok, on continue ce temps. J'aimerais ce matin, sans trop tarder, un petit peu rebondir sur... Ça va grandement rebondir sur ce que le pasteur Mercioni a apporté ces dernières semaines. Mais ça va aussi être un peu un volet numéro 2 de ce que moi j'ai pu partager avec vous il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines sur la notion de l'arche. Vous vous rappelez la présence de l'arche?
Quelqu'un s'en souvient? Encouragez-moi, il y en a moins une personne qui s'en souvient? La présence de l'arche, le fait de l'importance de mettre Dieu au milieu de l'arche de l'alliance, qui signifie Dieu, au milieu de ta famille, au milieu de ton foyer, au milieu de toutes tes relations, certes, mais on avait vu le parallèle avec la famille, l'importance de l'exemple que l'on met à la maison. Pourquoi est-ce que c'est un volet numéro 2 un petit peu de ce message? Non pas dans le fil rouge, mais parce qu'en fait, vous savez, lorsqu'on travaille sur une prédication, lorsqu'on ouvre la Bible pour trouver la direction de Dieu pour l'Église pour le dimanche, ce qui se passe, c'est que, et j'espère que je vais entendre au moins un amen, la Bible, elle est vivante. Ah, elle est créatrice, elle est créative. Donc quand nous, on ouvre la Bible pour sonder les Écritures et trouver la direction de Dieu, le piège, entre guillemets, c'est que la Bible, elle est riche, elle est vivante, elle est créative, elle est créatrice. On pourrait tellement dire de choses, elle est bonne, la Bible. Donc le défi pour nous, les prédicateurs, c'est pas quoi dire, on sait quoi dire tant qu'on ouvre la Bible. Quel est par contre le pain du jour? C'est quoi le pain quotidien qui est là pour nous en tant qu'Église? Et quand j'ai ouvert les différents livres et la Bible pour trouver le fil rouge d'il y a 2 semaines sur la notion de l'arche, il y a une notion qui m'a interpellé. Et vous savez, ce qui est très difficile pour nous, c'est de faire du tri. On ne doit pas tout explorer, sinon les prédications elles dureraient 3 heures, 4 heures, 5 heures, et ce n'est pas le but. Donc on fait un genre de tri. Et il y a une notion qui est revenue 2 fois dans le partage d'il y a 2 semaines. La notion des fenêtres. Vous allez me dire, c'est très bizarre, c'est très thématique. Mais rappelez-vous, Michal va regarder David par la fenêtre. Et David, lorsqu'il va convoiter Bathsheba, lui, il est sur la cour, donc lui, il n'y a pas de fenêtre, mais comme il surplombe et qu'il regarde Bathsheba et qu'il convoite Bathsheba, on suppose qu'elle qui prenait son bain, on la voyait par une fenêtre, certainement la sienne. Et ça m'avait impacté, je me suis dit, il y a quelque chose avec ça, mais je ne me suis pas égaré. Puis ensuite, une semaine après, donc le 11 novembre, il y a eu ici un rassemblement de jeunesse. On a eu tout un moment, toute la journée avec les jeunes, c'était vraiment super. Et le prédicateur, l'après-midi, savez-vous sur quoi est-ce qu'il a prêché? Sur les fenêtres. Non pas sur les fenêtres comme on va les aborder ce matin, mais sur notamment une fenêtre dans les Écritures. Et puis, il partageait une finalité qui était très intéressante de parfois la jeunesse, parce que là, en l'occurrence, c'était la jeunesse. On ouvre des fenêtres dans nos vies, on ouvre des fenêtres qu'on n'aurait pas dû ouvrir, et puis des pensées s'installent, et puis des choses s'installent dans nos vies. Bref. Et là, j'ai comme eu une confirmation, et j'en parlais avec Pasteur Mercioni. Je crois que vraiment Dieu m'appelle à creuser un petit peu ce thème des fenêtres. Et ce matin, j'aimerais nous emmener, c'est vrai, dans les symboliques que la Bible veut nous partager, je le crois, au travers de la notion des fenêtres. C'est très, très particulier, c'est très spécifique, mais le mot dans la Bible pour la fenêtre, en tout cas dans l'Ancien Testament, c'est le mot shalom. Le mot shalom, il est utilisé à plusieurs reprises, mais quasiment systématiquement, il est lié aux yeux. Il est lié au regard. Ce matin, comprenez, je ne parlerai pas de la construction des fenêtres et tout ça. Je vais laisser ça aux spécialistes du bâtiment et puis tout ça. Par contre, on va traiter ensemble de la symbolique, de ce que la Bible veut dire de nos regards au travers des fenêtres. Les fenêtres, ça sert à quoi? Globalement, à quoi sert une fenêtre aujourd'hui? Allez, aidez-moi. J'ai rien compris. À faire de la lumière. Ouais, première chose, c'est clair. À illuminer, à voir, à regarder et à être vu aussi. Deuxième chose. Et puis au moins une troisième, à aérer. Ok, ça a plusieurs significations les fenêtres. Les fenêtres servent à plusieurs choses. Ce matin, on va s'intéresser à ce qui nous permet de voir, la notion des yeux. Dans les Écritures, dès l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament, les yeux, Jésus va le dire dans le Sermon sur la montagne, les yeux sont la lampe du corps. Ça veut dire que si ton œil est bien éclairé, tout ton corps est bien éclairé. Mais ça veut dire que tu as le pouvoir, avec ce que tu regardes, aussi de plonger tout ton être dans l'obscurité. De la même manière que le Nouveau Testament va parler aussi des oreilles, mais surtout de la langue. La langue a le pouvoir de, rappelez-vous, maudire et bénir. Le pouvoir de mort et de vie. C'est la même chose avec les yeux. Les yeux dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau sont utilisés pour une panoplie de significations qui nous parlent du cœur. De nous, de vous, ensemble, de nos sentiments. Les yeux, pour le psalmiste, c'est le symbole de l'orgueil. Les yeux, pour les proverbes, c'est souvent le symbole de la bonté. Les yeux, pour Jésus, l'Évangile, le Nouveau Testament, c'est la convoitise. Les yeux, encore dans l'Ancien Testament, chez Job notamment, c'est le symbole de l'humilité ou même de la tristesse. Les yeux nous parlent de ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est la lampe de tout notre être. On va s'attarder sur les yeux ce matin. C'est le titre de mon message, vous l'avez compris. Quel regard portons-nous par la fenêtre? Vous avez vu que le mot regard est au pluriel parce qu'on vient de le voir. Les regards peuvent évoluer, les regards définissent nos sentiments et nos sentiments au mois de novembre ne sont pas les sentiments que tu auras au mois de février. Les sentiments quand tu as eu 30 ans ne sont pas ceux que tu en as eu quand tu as eu 50 ans. La vie évolue. Les fenêtres par lesquelles on jette nos regards, elles évoluent de par nos histoires de vie, de par notre relation avec Dieu, de par tout ce qui nous arrive. C'est pour ça que c'est au pluriel et c'est pour ça que la Bible est riche de différents regards qu'on va aborder ensemble ce matin, de différentes fenêtres, des fenêtres dans lesquelles les Écritures nous invitent à plonger nos regards et des fenêtres dans lesquelles ils nous invitent à ne plus ou ne pas
plonger nos regards. Et le premier point qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est un premier contraste. Il y a plusieurs contrastes qu'on va traiter ensemble. Le premier, c'est le regard de foi ou le regard du désespoir. Et on va traiter de Noé. La fenêtre de l'espoir ou la fenêtre du désespoir. Rappelez-vous du contexte, on est au tout début de la Bible. Genèse 6, et l'humanité est mauvaise, l'humanité se moque de Dieu, l'humanité est rebelle envers Dieu, l'humanité est idolâtre, et Dieu, pour un contexte bien précis, va faire venir le déluge sur toute la terre. Mais il va juste sauver Noé et sa famille, les mettre à part. Mais il va lui dire de construire, rappelez-vous quoi ? Une énorme arche, dans laquelle il va dire tu mettras un couple, entre guillemets, de chaque espèce d'animaux. Et ta famille, bien sûr. Et Noé va travailler ardemment à cette arche, et on va prendre le train en route, on va lire maintenant ce que Dieu dit précisément à Noé. Regardez, ça va s'afficher. Voici comment tu la feras, on parle de l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et on s'arrête là, le texte va rester affiché. Regardez avec moi cette description. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque un peu ? Est-ce qu'il y a un contraste, un déséquilibre, à part le mot fenêtre que j'ai souligné, mais... Allez-y, dites-le plus fort. Au pire, vous vous trompez, Dieu vous aime quand même, vous êtes sauvés pareil. Hein. Il n'y a qu'une seule fenêtre, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Ok, c'est un premier point, on rentre dans la discussion. Mais précisément, ouais, elle est petite. Regardez le contraste que nous offre la Bible. Une coudée, c'est quoi ? Prenez votre coude, ça va du coude à la pointe de votre majeur, une 50aine de centimètres. Donc on a 300 coudées, donc on a une arche qui fait 150 mètres. Elle fait 30, je crois, de hauteur, donc 15 mètres, 30 coudées. Et je crois qu'elle fait une cinquantaine, c'est ça, hein ? Ouais, de large, donc 25 mètres de large. Combien fait la fenêtre ? Une coudée, 50 centimètres. Donc là, la Bible nous donne un premier contraste. On a l'arche qui est immense, précisément donnée par Dieu, hein, mais la fenêtre est toute petite. Et comme si ce contraste ne suffisait pas, vous lisez juste les versets qui suivent, et je vais vous le lire. Le verset qui suit nous parle, au-delà de ce premier contraste, il nous dit que les fenêtres du ciel s'ouvrirent et il y eut de la pluie torrentielle sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Donc non seulement, restez avec moi, la fenêtre elle est petite, elle est mise en contraste avec l'arche qui est immense, et la fenêtre qui est petite, qui est mise en contraste avec l'arche qui est immense, est aussi mise en contraste avec les fenêtres du ciel, grandes, majestueuses, qui font tomber toute la pluie sur la terre. Il y a un énorme contraste que la Bible nous offre et qu'on va aborder ensemble ce matin. On a Noé qui est là, imaginez-vous à sa place. Il voit les fenêtres du ciel qui s'ouvrent et qui déversent des torrents et des torrents de flots. Et lui est limité par une petite fenêtre. Elle va s'afficher ici. Alors, vous moquez pas de moi. Ça, c'est une pièce de Playmobil. Mais honnêtement, c'est volontaire que je la mets. C'était la meilleure qui imaginait comment était décrite la fenêtre dans l'arche. C'est-à-dire que c'était pas une fenêtre. Il n'y avait pas de vitre à l'époque, non, pas sur les fenêtres. Et il n'y avait pas non plus c'était pas ouvert, sinon l'eau rentrait dans l'arche. Hein. Donc non seulement la fenêtre elle est petite, mais vraisemblablement la plupart du temps elle est fermée. Quand vous lisez, là on était dans Genèse 6. Vous avancez, Genèse 7, il y a le déluge, vous avancez un tout petit peu plus, Genèse 8, et vous avez l'arrivée de l'arche, et c'est écrit « Noé ouvrit la fenêtre » pour y amener, vous savez, la colombe et puis le corbeau. Donc on comprend que Noé a une petite fenêtre, et en plus elle est fermée la plupart du voyage. Pourquoi ça nous parle de nous ? Pourquoi est-ce que c'est important de parler de cette fenêtre-là, et de commencer par celle-ci, cette fenêtre que j'appelle la fenêtre de la foi, celle de Noé ? C'est que moi, vous le savez, je suis breton. Alors si j'ouvre la fenêtre de Noé par exemple, j'ai un peu la peau dure, ça me déprimera pas trop, encore que je déteste la pluie et tout ça, on en parlait encore hier avec Alicia, petite parenthèse, il faisait très froid hier, vous vous rappelez ? Froid et du vent, beaucoup de vent. On est allé au parc avec notre fils et moi je disais à Alicia, tu vois il fait super froid, on grelottait et je lui ai dit je préfère 5000 fois ça que la pluie. Elle disait ah non quand même pas, je disais si 10 000 même. 10 000. Parenthèse fermée, Noé il est là, ça pleut, et ça nous parle de nous parce que Noé, tout ce qu'il voit au travers d'une toute petite fenêtre, c'est quoi ? C'est 3 choses, du gris, du vent, de la pluie, et les théologiens disent, et désolé c'est pas très très joyeux, mais la mort. Parce que qu'est-ce qui flotte sur la mer lorsqu'il y a déluge ? Tous les cadavres. Donc Noé, lorsqu'il veut ouvrir pour aérer, lorsqu'il veut regarder ce qui se passe dehors, tout ce qu'il voit c'est de la pluie, du vent, des nuages et la mort. Et parfois dans nos vies, il y a des situations, elles sont difficiles, tu es coincé à l'intérieur de quelque chose et la seule petite ouverture que tu as, déjà elle est minuscule et en plus tout ce que tu sembles voir, c'est de la tempête ou de la mort. Mettez-vous à la place de Noé pendant quelques secondes.
L'intérieur n'est pas glorieux, l'extérieur non plus. Venez avec moi, on se met à l'intérieur. Premièrement, des animaux partout. Ça sent mauvais. Et la petite ouverture qu'il doit ouvrir de temps en temps, là, elle doit bien lui sauver la vie à lui et à sa famille de temps en temps. Ça sent mauvais. Les animaux, ça fait quoi à part des odeurs? Du bruit. C'est super bruyant. Donc à l'intérieur, moi j'envie pas Noé, ça fait du bruit, ça sent mauvais, tout le monde on est ballotté sur une tempête, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. À l'intérieur, il n'y a rien qui va. Et la petite fenêtre de Noé nous parle de cette petite foi. Dans la circonstance de Noé, alors qu'il a obéi, alors qu'il a semblé obéir à Dieu, l'intérieur n'est pas très très glorieux. Donc il pourrait se dire, je vais regarder vers l'extérieur, on l'a vu ensemble, c'est pas beaucoup plus glorieux non plus. Dans nos situations, dans ta situation, parfois ni l'intérieur ni l'extérieur ne semblent donner d'espoir. Parfois ni ce que tu vois venir dehors, une promesse d'un lendemain meilleur, rien ne semble aller dans le sens. Et à l'intérieur de ta situation, le bruit de l'angoisse et de l'anxiété qui tape à la porte de nos cœurs parfois, les mauvaises odeurs de situations dans lesquelles on s'est empêtré ou dans lesquelles on s'est fait empêtrer. Et juste, il y a un choix qui se reste devant nous, il y a une petite fenêtre. Est-ce que je vais choisir par cette fenêtre d'exprimer un regard de foi comme Noé va le faire? Noé ne va pas sombrer dans l'inquiétude, Noé ne va pas douter. Noé a reçu une parole de Dieu. Dieu le met à part. Comme des fois tu as reçu des promesses, des directions, des paroles de Dieu, Dieu te met à part. Le temps passe, la tempête souffle, ça pue, pardonnez-moi l'expression, c'est angoissant à l'intérieur. C'est quoi ma réaction? Est-ce que cette fenêtre, elle reste fermée? Ou est-ce que je me dis, je choisis comme Noé une toute petite fenêtre, c'est vrai, de foi et de foi. Noé, c'est l'exemple parfait de Hébreux 11. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Noé est l'exemple parfait de ce qui doit nous caractériser au quotidien, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'y a rien qui va, humainement, il n'y a rien qui va. Pour autant, il ne jette pas un regard de désespoir. C'était pour ça que c'était mon titre, non pas une fenêtre de désespoir, mais de foi. Voici ce que dit le psaume 102, et je pense que ça caractérise la croyance de Noé. Dieu regarde du haut du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs et pour délivrer ceux qui vont périr. Dieu n'est pas insensible, même quand il fait tomber lui-même la tempête sur nos vies. Dieu n'est pas celui qui, après t'avoir fait travailler dans l'arche, t'abandonnera au milieu des flots. Mais il est celui qui ne te dresse pas une énorme baie vitrée, mais une petite fenêtre. Parce que ce n'est pas par nos yeux que nous sommes sauvés, ce n'est pas par notre vue que nous allons réussir à grandir avec lui, mais c'est uniquement par la foi. Et je sais que je ne vous apprends rien, mais j'aurais aimé entendre un petit amen à ça. Comme pour symboliser sa confiance, Noé va relâcher, vous savez, la colombe. Et ça, c'est une question qui nous est posée aussi, une question que je nous pose ce matin. Il y a la petite fenêtre de la foi, mais il en revient à toi de savoir si tu vas la laisser fermer ou si symboliquement, en croyant, et on l'a chanté tout à l'heure et Mercioni l'a dit tout à l'heure, qu'il y aura des jours meilleurs, le meilleur est à venir. C'est à toi que revient ce matin le choix de laisser cette petite fenêtre fermée et te rappeler ô combien tu es dans une situation difficile et ça sent mauvais, etc., ou bien de l'ouvrir aussi petite soit-elle et de relâcher la colombe comme un signe d'espoir et de dire « je sais que demain, il y aura un jour meilleur ». Et Noé lâche la colombe avec cette foi, cette espérance qui nous inspire, qui m'inspire beaucoup, de savoir et de croire et d'espérer qu'il y aura un jour meilleur. Genèse 8 nous explique que la colombe va revenir d'abord avec une petite branche fraîche d'olivier, pour ensuite ne plus revenir. Ça y est, les jours meilleurs arrivent. La lumière au bout du tunnel, le lendemain, le soleil se lève sur la nuit pour Noé. Il accepte de regarder par la petite fenêtre Noé, il se contente de ça et il comprend, il apprend là qu'il y aura bel et bien un après. J'ai choisi cette phrase-là que j'aimerais qui s'affiche ici. Noé a choisi l'espoir et la quiétude dans la tempête. Bien que sa vue fût limitée, sa vision ne l'était pas. Vous pouvez mettre foi à la place de vision si vous voulez. Bien que sa vue était limitée, sa vision, sa foi ne l'était pas. Peut-être qu'aujourd'hui la fenêtre de ton arche est toute petite. Peut-être que dehors c'est très 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 breton comme temps. Peut-être que tu es ballotté. Peut-être que la mort gît à la surface. Peut-être qu'à l'intérieur c'est pas beaucoup mieux. Et dans ce cas-là, c'est facile de sombrer dans la déprime. Chrétien ou pas, hein? Et Dieu dit ce matin, je ne vais pas agrandir ta fenêtre. Par contre, il en revient à toi. Est-ce que tu veux l'ouvrir? Est-ce que tu veux continuer à espérer, matin après matin, en jetant cette colombe et en croyant que je peux agir et que je peux te faire arriver à bon port? Et je crois que c'est ce qu'il fait avec nos vies. Et je crois que c'est ce qu'il fera avec ta vie. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, au travers de l'exemple de Noé, ce qu'il a dit à Ésaïe, et j'aime ce verset, « Ne promène pas des regards inquiets. » Vous le connaissez, hein? Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne laisse pas, et ça c'est moi qui le rajoute, ne laissez pas la taille de la fenêtre définir la taille de Dieu dans vos vies.
ne laisse pas la taille de la fenêtre, ça n'a pas du tout d'incidence sur la grandeur de Dieu. Ne laisse pas la taille de la fenêtre définir la taille, la grandeur de Dieu. Et j'aime cette phrase, elle est très synonyme, elle est tirée de la Bible beaucoup plus, mais on en parlait souvent aussi avec Pasteur Mercioni. Ce n'est pas la qualité de ma foi qui me sauve, vous vous rappelez de cette phrase? Mais c'est l'objet de ma foi qui me sauve. Ce n'est pas la taille de la fenêtre qui te sauve. C'est celui qui t'a dit de créer la fenêtre. C'est celui qui a dit à Noé de la faire, cette fenêtre. Ça n'est pas la qualité de ta foi. C'est pas parce que ta fenêtre, elle est immense et toi, tu es grand et que c'est pas ça qui te sauve. C'est la grandeur d'un Dieu qui est toujours là et qui te tient la main, qui te sauve. Même si la fenêtre, encore une fois, tu vois que du gris, puis à l'intérieur, c'est juste... Qui voudrait vivre l'expérience de l'arche? Ouais, pour des raisons, je dirais que oui, mais globalement, je dirais que non. Dans tout ce qu'il a vécu humainement. Je le disais un petit peu tout à l'heure, Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Combien sont encouragés ce matin par cette petite fenêtre de l'arche qui nous rappelle qu'il y a un choix devant nous? La foi ou le désespoir? Parce qu'il aurait pu être désespéré. Combien ont le mal de mer ici ce matin? Il y en a qui ont le mal de mer. Ma mère, elle a le mal de mer, je le sais. Il y en a quelques-uns. En bateau, c'est un peu compliqué pour vous. Et bien là, imaginez-vous, tu couronnes le tout avec un mal de mer, par exemple. C'est vraiment une situation humainement pire que délicate. Mais Noé s'est souvenu, celui qui lui a dit de construire l'arche, celui qui a veillé sur lui du début à la fin, et celui qui a dit une parole, il l'accomplit toujours. Ce matin, c'est ce que Dieu veut faire. Lorsqu'on avance dans les Écritures, on a ce premier contraste qui a eu lieu. La foi ou le désespoir, c'est un choix qui nous revient. Un regard de foi par la fenêtre ou un regard de désespoir par la fenêtre. Et il y a un deuxième contraste dont la Bible nous parle, et il est très intéressant lui aussi. On l'a brièvement abordé justement il y a 2 semaines avec l'épisode de Michal. Et c'est le regard du mépris ou le regard de l'amour, de la bienveillance. Et le titre va s'afficher, c'est l'exemple de Michal. Là, dans le contexte, on n'est pas encore dans 2 Samuel. Suivez-moi historiquement. On n'est pas encore dans David qui est à Jérusalem. Il n'est pas encore roi officiellement, même s'il a été oint. Il n'est pas encore en train de siéger. Il n'est pas encore en train de faire revenir l'arche à Jérusalem. On est dans 1 Samuel 19. Et donc, David a été oint. Il a de la réussite. Le peuple l'aime. Et à chaque fois qu'il part au combat, il massacre tout le monde. Et en l'occurrence, lorsqu'on va lire là, il vient de défoncer tous les Philistins. Et le peuple chante David. Et Saül, qui est dans son palais, commence à nourrir des sentiments négatifs pour David et il va essayer de transpercer David avec sa lance pendant qu'il jouait de la lyre. David s'enfuit de justesse et il court jusqu'à sa maison. Il rejoint sa femme Michal, qui se trouve être aussi la fille de Saül. Et alors que David rentre chez lui, le roi le poursuit et il fait encercler la maison. Et c'est là qu'on lit ensemble le texte dans 1 Samuel 19. Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le surveiller et le mettre à mort au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa en disant « Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es un homme mort. » Elle le fit descendre par là, dites-le avec moi, fenêtre. Et David s'en alla et s'enfuit, et c'est ainsi qu'il s'échappa. Ici, on n'est pas dans la Michal qu'on va traiter de 2 Samuel. On va en parler juste après. Là, on est dans Michal du premier livre de Samuel. Et elle nous apprend des choses, elle m'a enseigné des choses, elle m'a inspiré cette Michal-là. D'abord, elle m'a enseigné l'obéissance à Dieu, la crainte de Dieu. Et je vais juste vous le dire comme ça, mais je ne m'attendais pas à être enseigné sur l'obéissance à Dieu et la crainte de Dieu via Michal, avec les images qu'on a d'elle. Et la première chose qu'elle nous enseigne, c'est l'obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce que Michal va regarder à David avec un regard d'amour, de bienveillance, de charité. Parce qu'elle sait quoi? Elle sait qu'il est juste. Elle sait qu'il n'a rien fait. Elle sait que ce qui l'attend, c'est injuste. Vous me suivez? Elle est en train de mettre en pratique un commandement de Dieu, la justice. Elle est en train de mettre en pratique un regard de justice, un regard d'amour divin. Celui, restez bien avec moi, celui qui prend position pour la justice. Le regard d'amour, le regard du chrétien, le regard de Dieu, le regard de Michal à ce moment-là, c'est un regard qui est plein de désir de justice. Elle est pleine de justice envers David. Ensuite, secondement, David, c'est quoi par rapport à Michal, on l'a dit? C'est son mari. C'est quoi le commandement de Dieu dans le couple? Aimez-vous, soumettez-vous, soyez loyaux, soyez fidèles. Michal est en train d'honorer Dieu aussi dans son mariage. Elle est aussi en train de placer David, son mari, comme supérieur à tout ce qui pourrait se passer. Rappelez-vous, Saül c'est le roi et c'est son père. Mais Saül a tort, mais David c'est son mari. Donc Michal m'enseigne parce qu'elle m'enseigne la loyauté envers le mari, l'épouse, elle m'enseigne la fidélité, elle m'enseigne l'amour, la charité, la bienveillance. Elle développe un regard d'amour sur son mari. C'est comme si cette fenêtre dont on va parler juste après était une fenêtre d'amour à ce moment-là de l'histoire pour Michal. Symboliquement, encore une fois. Deuxièmement, la deuxième chose que Michal nous apprend, et ça nous concerne
peut-être encore plus. C'est que ce regard d'amour que Michal donne à David, pour lequel elle prend position, imaginez-vous, David rentre et elle le voit, et elle voit les soldats qui encerclent la maison. Le regard de panique laisse vite place à un regard d'amour. Elle sait en qui elle a cru, et elle nous exhorte, comme on l'a dit, à obéir à Dieu. Et puis, son regard se porte vers la fenêtre, et elle y pense. C'est le seul moyen de te sauver. Et cette fenêtre qui est placée là apparaît comme dans le contexte, comme si Dieu nous disait, écoutez bien ça parce que c'est ça la leçon pratique de ce passage, c'est comme si Dieu nous disait, lorsque tu choisis le regard d'amour, lorsque tu choisis le regard de justice, Dieu met devant toi des fenêtres pour que tu passes à l'action. Ça paraît juste tout fait, et puis oui, c'est symbolique, mais ô combien c'est parlant. Lorsque nous choisissons de regarder avec amour ceux et celles de notre entourage qui souffrent, qui sont dans le besoin, qui vivent l'injustice ou autres, comme Michal l'a fait avec David, Dieu va dire, passe à l'action maintenant. Oh, la fenêtre est là. Cette fenêtre-là est une fenêtre d'action. C'est une fenêtre où Michal va concrétiser, elle va comme porter du fruit de son regard d'amour. Et c'est pour nous aussi qu'il s'est adressé ce matin. Il y a un appel à ce que nos regards d'amour, nos regards de bienveillance puissent donner naissance à de l'action, à de la bienveillance, à de la charité sociale, j'allais dire, dans les différentes relations, et à d'autres actions, d'autres bonnes actions dans la famille ou autres. Vous connaissez, vous savez. Mais c'est un appel pour nous à passer à l'action. Et la Bible le fait au travers des fenêtres à plusieurs reprises. Rappelez-vous Rahab. Elle va sauver les deux espions par la fenêtre. Paul va être sauvé par ses amis parce qu'ils aimaient Dieu, parce qu'ils aimaient Paul, ils vont le faire descendre par la fenêtre. Et même dans les Écritures, dans les Évangiles, lorsqu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, un véritable regard d'amour, de bienveillance, vous savez ce qu'il fait ? Il fait comme les amis du paralytique, il soulève le toit. Il soulève le toit et il fait descendre. Un regard de charité, un regard d'amour était le regard de Michal avant que son cœur ne change. Et ce regard-là, il passe à l'action. Il nous invite à passer à l'action. Il nous invite à des actions concrètes. Moi, j'avoue, je vais être très sincère, ce n'est pas prévu, mais moi, je remercie Dieu pour Alicia à mes côtés dans cet aspect-là, notamment. Parce que je sais que j'ai grandi d'une telle manière, et même si j'ai grandi dans la foi, c'est une chose de donner quelques pièces au feu rouge à ceux qui sont dans le besoin. C'en est une autre d'avoir constamment dans la tête l'état d'esprit de comment est-ce que Dieu veut m'utiliser aujourd'hui pour bénir celui qui a besoin. Et moi, je n'avais pas toujours forcément ça, je me livre à vous, mais Alicia, je sais qu'elle l'a. Elle l'a, et je sais qu'elle m'aiguise avec ça, de toujours prendre soin de celui qui est démuni, celui qui est seul, celui qui est abandonné, celui qui manque. Veillons à ça. Veillons à ça. Et je le dis au nous parce que je suis très pleinement concerné par ça. Cette fenêtre de Michal nous parle donc de l'amour, du partage, de la charité. Et c'est un fruit du chrétien, un fruit de l'esprit bien sûr. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Michal a choisi de regarder à Dieu. Elle nous apprend des choses, mais un peu plus tard, c'est pas la même histoire. Pour ceux qui se souviennent, on va le lire ensemble. Restez avec moi. Dans 2 Samuel, on a avancé un petit peu. David est roi, il est à Jérusalem et il a été faire chercher l'arche de l'alliance. Il la ramène à Jérusalem et il danse de joie. Et on le lit ensemble rapidement, ces 2 versets. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre du Seigneur avec des acclamations. Et au son de la trompe, comme le coffre du Seigneur entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et elle vit le roi David sauter et danser devant le Seigneur. Elle le méprisa dans son cœur. Pas difficile d'imaginer dans le palais à Jérusalem que Michal avait une certaine hauteur et qu'elle regardait vraiment avec ce qu'on pourrait symboliser comme, vous savez quand on dit qu'on regarde de haut là, Michal qui regarde de haut et qui voit David, son mari, et puis son regard d'amour, de bienveillance, de charité s'est transformé en un regard de mépris pour lui. Mépris parce que, pour plusieurs raisons, pour ce qu'il va danser, par comment il sera vêti, et parce qu'elle ne partage plus cet amour pour Dieu, c'est ce chant d'allégresse qui se lève pour Dieu. Ici, la femme de David, on l'a lu ensemble il y a 2-3 semaines pour ceux qui se rappellent ou qui étaient là. La femme de David ici n'est plus appelée femme de David, elle est appelée fille de Saül. L'état d'esprit de son père, du monde et de ce qui la retient ici en bas a comme repris le dessus sur elle. Et ce contraste-là, il nous parle de nous aussi. Il nous parle de moi. Quand dans nos vies, on chemine avec Dieu, quand on chemine avec le Seigneur, il y a parfois des fenêtres qui s'ouvrent, qui étaient de bonnes fenêtres. Combien ici se souviennent de leur conversion, ou de leurs premières expériences fortes en tout cas, avec le Seigneur ? C'est comme si quand on fait ces expériences-là, Dieu met devant nous des fenêtres, et on regarde par la fenêtre et le ciel est bleu, les oiseaux chantent, et c'est une nouvelle vie qui s'offre à nous avec le Seigneur. Vrai ou pas vrai ? Et cette belle fenêtre dans laquelle on ne souhaitait que passer à l'action et aimer, à laisser place avec les histoires de la vie, les problèmes, les injustices, les difficultés, les cicatrices, les mauvais choix, les péchés, toutes ces choses laissent place à une fenêtre assombrie
par laquelle parfois on est tombé dans le mépris, le jugement, la condamnation. Ce que le psaume 1 appelle peut-être, non pas le banc des moqueurs, mais peut-être la fenêtre des moqueurs pour certains, comme je l'ai été parfois. La fenêtre du mépris, de la moquerie, à cause des déceptions. Vous savez, encore une fois pour parler de moi, mais chacun peut mettre son trait de caractère là-dessus. On est en constant travail sur le caractère. Dites-le, je ne suis pas le seul. On est en constant travail parce qu'on n'est pas satisfait par qui on est. Nombre de fois où je me couche le soir, et encore une fois, Alicia en est témoin, et où je réfléchis à ce que j'ai pu dire à mon fils, et puis je me dis, j'aurais pu être un meilleur papa, ou j'aurais pu... Nombre de fois où on fait ça, où on se dit, j'espère qu'on se fait ça, où on se dit, non pas culpabilisant, mais je veux grandir, je veux changer, je veux être une meilleure version de ce que Dieu veut que je sois. Et alors qu'on grandit dans ça, moi je me rappelle par exemple, pour me livrer à vous, Alicia elle ne pourra pas le démentir encore une fois, moi le trait qui est grandement besoin de travailler, c'est la patience. J'ai besoin de plus de patience. Si vous ne savez pas pourquoi prier par rapport à moi, s'il vous plaît, cadeau de Noël pour moi, de la patience. Ça suffira largement. J'ai besoin de patience. Et j'ai d'autres défauts. Et chacun vous avez les vôtres. Par contre, il y a un trait de caractère, un défaut que je n'ai pas, que je ne m'autorise pas. Et là encore, j'espère qu'Alicia ne dira pas l'inverse. C'est le mépris, la moquerie, le jugement. Déjà, heureusement, quand on est pasteur, ça le fait moyen quand même. Mais aussi parce que j'ai vécu ça. J'ai été l'objet de moquerie, de mépris quand j'étais pré-ado, peu importe, comme beaucoup d'ados. Mais ensuite, quand le vent a tourné, quand les choses évoluent, quand la popularité évolue, j'ai été aussi celui qui s'est moqué, qui a été hautain. Et quand on a vu de quoi Dieu nous tire, mais aussi les dégâts que ça fait à nos cœurs et que ça fait aux autres, le mépris, la moquerie, la condamnation, on n'a pas envie d'y retourner. Et cette fenêtre-là de Michal, elle me parle particulièrement parce que je suis passé par là, mais elle me dégoûte aussi particulièrement parce que c'est un piège insidieux. Ça va très vite, le banc des moqueurs, la fenêtre de la moquerie, la fenêtre du mépris, parce qu'on se croit meilleur. Parce que je suis plus sobre, parce que je suis une femme de roi et parce que tu es roi, on devrait faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Tu es un enfant de Dieu, tu es un homme, tu es une femme, il y a l'arche de Dieu qui revient, il y a la présence de Dieu qui revient dans ta famille, ton fils, ta femme pour laquelle tu pries depuis des années se convertit, danse devant cette arche. Même si tu es juste avec un pagne, danse devant cette arche. Ne laisse pas ce que la société dit qu'il faut être et faire te mépriser pour cet amour sincère que tu as pour Dieu. La moquerie, le mépris, Michal, ça nous parle de ça. Alors qu'elle avait cette fenêtre-là de bienveillance, d'amour, initialement. Il y a un choix qui se dresse devant nous encore une fois ce matin, après la fenêtre de la foi ou du désespoir. Eh bien ce matin, une prise de position peut-être pour quelqu'un, ou une prise à nouveau de position pour quelqu'un entre la fenêtre du mépris, des mauvais sentiments, ceux qui nous gagnent si vite. Ça va si vite de parler un peu mal, de juger un peu, de se moquer un peu, de comparer un peu, de se croire meilleur. Alors que Dieu a mis une fenêtre non pas pour que tu te moques de ces personnes-là, mais que tu l'utilises pour passer à l'action, pour sauver et aider ceux qui en ont besoin. Le troisième et dernier contraste, celui avec lequel je vais terminer ce matin, c'est le contraste entre la droiture ou le compromis. Et alors qu'on parlait de traits de caractère jusque maintenant, alors qu'on parlait de choses qui nous caractérisent personnellement, et bien là, soyez attentifs parce que là, on ouvre un petit peu et on s'adresse à nous, l'Église. Nous en tant que corps, pas juste toi, pas juste moi, mais nous. Qu'est-ce que l'Église a à nous dire au travers des fenêtres sur les différents regards ? J'aimerais parler de l'Église et comme vous l'avez compris, on va parler de l'Église au sens large. C'est-à-dire que l'Église de l'Ancien Testament, la tente, le temple, Nouveau Testament, synagogue, puis l'Église primitive et nous aujourd'hui. Moi, je parle de tout ça. Okay ? Donc, dès qu'on va parler de l'Église, là, on parle au sens large. Je ne parle pas d'un moment précis de l'histoire, au sens large. Et j'ai choisi de commencer avec Salomon. Qu'est-ce que va faire Salomon de particulier ? Pour ceux et celles qui connaissent un petit peu son histoire. Ouais, il va construire le temple. C'est lui qui va mettre à exécution les désirs de son père David. Et Salomon, il a un profond désir d'honorer Dieu, un profond désir de lui construire cette maison. La Bible dit, il dit même qu'il a tellement un respect pour la présence de Dieu, une telle révérence, ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai lu ça cette semaine, une telle révérence pour la présence de Dieu qu'il n'a même pas fait construire les matériaux du temple sur l'aire où le temple était en train de se faire construire, mais il a tout fait délocaliser dans une clairière à plusieurs kilomètres pour que tout ce qui est du bruit de la construction soit loin et que, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme si le temple avait été monté comme des Legos. Tout était fait, il avait déjà tout préparé et tout a été fait silencieusement, dans le respect, un silence de cathédrale comme on dit. Salomon avait un tel respect pour Dieu, une telle orthodoxie pour Dieu, que du coup il voulait vraiment respecter même jusqu'au bruit.
Donc Salomon, il veut honorer Dieu, il veut honorer la personne de Dieu et il va créer, en tout cas physiquement, le temple. Et la Bible nous parle de ça, on va le lire ensemble, elle nous dresse 2 détails importants. On va les souligner au fur et à mesure. Lisons ensemble ce que la parole nous dit. 1 Roi 6, versets 2 à 4. La maison que le roi Salomon bâtit pour le Seigneur avait 60 coudées. Rappelez-vous des coudées, combien de mètres ça fait, 60 ? Ouais, donc combien de mètres ça fait, 60 coudées ? 30 mètres. 60 coudées de longueur, 20 de largeur, donc 10 mètres de largeur, et 30 coudées, donc 15 mètres de hauteur. Le vestibule sur le devant du temple de la maison avait 20 coudées de longueur correspondant à la largeur de la maison, 10 coudées de largeur sur le devant de la maison, et on finit ensemble, il fit pour la maison des fenêtres à claire-voie grillagées. Rappelez-vous, on est en Orient, il n'y a pas de vitres. Les quelques vitrages qui ont été créés à cette époque-là sont c'est les vitrages dont ça parle dans le Nouveau Testament pour parler du miroir. Et c'est bien loin d'être un miroir. Ils se voyaient tout déformés, les gens, parce qu'il y avait comme des vagues. On est sur les premières créations de vitres, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et il n'y avait pas de vitres sur les fenêtres. Il y avait tout au mieux, on l'a dit avec Bathsheba, des voilages, des voiles, tout au mieux. On est en Orient, il fait très chaud. Donc les fenêtres sont ouvertes, il y a, à l'inverse de celle de Noé, il n'y a pas de rabat, c'est ouvert sur l'extérieur. Et là, ce n'est pas un voilage qui apparaît, mais c'est quoi ? Un grillage, une grille selon les versions, une grille. Détail numéro 1 que j'aimerais partager avec nous ce matin, les fenêtres du temple, il y en a 3. 3 des 4 points cardinaux, nous partage la Bible. Les fenêtres du temple, elles étaient en hauteur, certainement au 3e étage, encore une fois, nous partage la Bible. Et il y a une symbolique pour nous, c'est qu'elles étaient grillagées. Il y avait une grille, symbolique pour nous en tant qu'Église. Le temple, c'est qui aujourd'hui ? Ouais, le temple du Saint-Esprit, c'est toi, c'est moi, mais l'Église ensemble, oui, c'est nous. Suivez-moi parce qu'on finit avec ça, et c'est important de bien comprendre le cheminement. Nous sommes l'Église, nous sommes le temple, et Dieu est au milieu de nous, il interagit avec nous et en nous. Donc, le temple de Salomon, c'était le temple, c'était le bâtiment, mais aujourd'hui c'est nous. Ok, nous, on se rassemble à l'image du temple qui était mis à part, on se rassemble dans un lieu mis à part pour signifier du fait qu'on est mis à part. Laissez-moi cheminer, vous allez comprendre. On est d'accord, c'est un lieu mis à part. On n'est pas sur la place de Rive-de-Gier là, on n'est pas sur la place de la mairie. On aurait pu être, mais il y a comme globalement dans la culture, les églises sont des bâtiments, c'est un lieu où on se réunit, on est mis à part et on le symbolise par un lieu de réunion où on se met à part. Vrai toujours, vous me suivez ? C'est bon ? Donc on est mis à part, nous sommes l'église, on se met à part, ça témoigne de notre mise à part, l'église, le bâtiment. Et l'église, le bâtiment, le lieu nous invite à prendre de la hauteur. Le fait que la fenêtre du temple de Salomon soit au 3e étage, celle de Noé aussi, c'était écrit au 3e étage, le fait que ces fenêtres soient en hauteur nous invite, non pas structurellement, on s'en fiche de si on est au rez-de-chaussée ou pas, mais symboliquement, spirituellement, nous invite à prendre de la hauteur. Le dimanche matin, parenthèse, est un moment où ton âme est invitée solennellement par Dieu à prendre de la hauteur. Ton âme est invitée à laisser en bas, tout en bas, ce qui doit rester en bas, les inquiétudes, les craintes, les difficultés, les péchés, et à prendre de la hauteur pour te centrer sur lui. Donc, le temple là, avec la fenêtre, les fenêtres au 3e étage, nous parlent d'une certaine prise de hauteur. Mais la présence de ces fenêtres là et de leurs grilles nous rappelle 2 choses bien plus spécifiques pour nous aujourd'hui. Le premier symbole, elle nous rappelle que nous ne sommes pas du monde, restez bien avec moi, mais nous sommes dans le monde. Le fait qu'il y ait ces fenêtres, ces grilles, nous rappelle que nous ne sommes pas du monde, mais l'Église est placée où ? Dans le monde. Il est primordial pour nous en tant que chrétiens, bien qu'on ait mis à part, et je l'ai dit avant, bien qu'on soit mis à part, bien qu'on on se réunisse dans un lieu mis à part, etc., etc. Il y a une fenêtre, il y a un regard sur ce qui se passe à l'extérieur. Je ne suis pas un chrétien déconnecté, à la fois de par la charité, à la fois de ce qui se passe pour mon voisin, ma voisine, mon prochain, mais à la fois déconnecté du contexte culturel, social dans lequel je suis, politique, et les décisions qui sont prises et les choses pour lesquelles je dois prier ou intervenir. L'Église est invitée à ne pas être déconnectée de ce qui se passe dans le monde. On n'est pas du monde, mais on est bel et bien dans le monde. Et si Dieu voulait faire avec toi, avec ta vie, quelque chose dans le monde, bien que tu ne sois pas du monde. La deuxième chose que les fenêtres nous apprennent, c'est le verset inverse. C'est que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. J'ai juste inversé les propositions. Le fait qu'il y ait des grilles nous rappelle que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Les grilles servent à empêcher le monde de pénétrer nos cœurs, notre âme et l'Église. Les grilles servent aussi à nous en tant que chrétiens, selon les moments de ta vie, lorsque tu t'affaiblis, à t'empêcher d'être tenté, d'aller là où tu pourrais être détruit.
Même si à première vue c'est tentant, même si à première vue c'est quelque chose qui te paraît bien. Les grises servent à empêcher nos yeux d'être trompés par les tentations du monde. Et elles servent aussi à empêcher que le monde rentre là où nous sommes mis à part. Donc les fenêtres du temple sont les fenêtres de la droiture, je les appelle les fenêtres de la droiture, parce qu'elles nous empêchent de ce qu'on appelle, en théologie on appelle ça le syncrétisme, de mélanger tout. On se mélange dans le sens où on est dans le monde, mais on ne mélange pas qui est le roi sur nos vies. Et ces grilles-là servent à nous protéger, c'est une grille de protection. 1 Roi 6, 18, c'est le même chapitre, donne une précision, ça ne s'affichera pas mais je vais le lire pour vous. Il donne tout plein de précisions sur la construction. Et vous pourrez le lire à la maison, c'est très masculin, sans faire de généralité, mais c'est très, il y a de la construction, il y a des poutres, il y a des décisions, il y a des dimensions. Et au milieu, il y a écrit « Et il y a des fleurs épanouies ». Et j'aime que l'auteur donne ce petit détail parce qu'au milieu d'un contexte très, très, très construction, BTP et tout ce que vous voulez, il y a écrit, il y a des fleurs et elles portent du fruit, elles poussent, elles sont belles ces fleurs. Il y a comme un point de vue, c'est symbolique encore une fois pour nous de dire, il n'y a pas meilleur endroit pour toi pour t'épanouir que proche de Dieu, avec les frères et sœurs, là où tu grandis, là où ta foi est challengée, là où ta foi est défiée, mais là aussi tu peux entendre des paroles de Dieu, des directions de Dieu. Les fleurs sont épanouies parce qu'elles sont du bon côté de la fenêtre et parce qu'elles ont surtout compris, j'imagine les fleurs encore une fois, mais compris le rôle de ces fenêtres. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas déconnecté de ce qui se passe à l'extérieur. Vous me suivez toujours ? L'église est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu de croissance pour celui qui comprend le rôle et le sens qu'il a dans l'église. Je vais appeler juste l'équipe louange à revenir parce qu'on va clôturer. Restez bien avec moi parce qu'on finit ce contraste. On a parlé de la fenêtre de la droiture. Et le titre parlait de la fenêtre de la droiture ou bien de celle du compromis. On va rester dans la notion de l'église, on reste dans la notion des fenêtres dans l'église. Mais on fait un saut dans le temps. On n'est plus dans le temple avec la construction, avec les fenêtres bâties et avec ce qu'elles représentent, avec la symbolique qu'elles ont dans l'Ancien Testament, mais on est dans l'église primitive. Jésus est mort, il est ressuscité, l'église est au travail et dans les actes, les apôtres se réunissent. Et ils se réunissent, savez-vous dans quoi ? On se rappelle du mot chambre haute. Encore une fois, une invitation à prendre de la hauteur. Et il n'y a plus de notion de temple, de bâtiment, mais nous sommes l'église. Et dans cette chambre haute, on va le lire ensemble, il y a un moment où Paul et les siens se réunissent. Et voici ce que la Bible dit, lisez-le avec moi. Quant à nous, après les jours des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe au bout de 5 jours et nous les avons rejoints à Troas. Nous avons séjourné 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Paul, qui allait partir le lendemain, discutait avec les assistants. Une version dit qu'il enseignait. Et il a prolongé son discours jusqu'au milieu de la nuit. Il y avait beaucoup de lampes à l'étage où nous étions rassemblés. On s'arrête juste là, si la slide peut rester ici. La première, si tu veux bien, Lucie. Là, ici, on n'est pas sur le temple, je l'ai dit, on est sur l'évolution. On est sur vous, moi, l'église qui se réunit. Il y a plusieurs indices qui doivent nous réconcilier. Regardez, je les ai mis en gras. Lisez-le avec moi. Le premier jour de la semaine, avant-dernière ligne. Le premier jour de la semaine, on est dans le calendrier hébraïque. C'est le dimanche. Donc on est sur un dimanche. C'est un rendez-vous dominical. Et l'église se réunit un dimanche. Ça nous parle de qui, ça ? Allez, pas dur. Yes, merci. Ça nous parle de nous. Ensuite, la deuxième phrase qui est en gras. Rassemblés pour rompre le pain. Ça nous parle de qui ? Jésus et de nous. On rompt le pain, soit littéralement lorsqu'il y a le repas du Seigneur, soit dans l'aspect de la communion fraternelle. C'est ça que ça veut dire. La slide suivante, si tu veux bien. Il a prolongé son discours jusqu'au milieu de la nuit. Ça parle de qui ? C'est nous, ça. C'est Mercioni, c'est moi. On est long. Sans parler de prêcher jusqu'au milieu de la nuit, vous avez compris la blague ? Ça parle d'un ministère donné qui enseigne aux autres, qui partage sa vie, qui partage une direction pour les frères qui sont là. Ça nous parle de nous, ça nous parle de l'église. Et dernièrement, à l'étage où nous étions rassemblés, un rassemblement à l'étage pour prendre de la hauteur. Tout ça, ça parle juste de l'église spirituellement, peu importe le lieu. Ça nous parle de nous. Donc, nous, en tant qu'église, dans tout ce qu'on a vu là, on se réunit, tout comme dans le temple de Salomon avec la hauteur et tout ce qu'on a vu. Pourtant, les versets suivants disent ceci, et je le lis pour vous, ça ne s'affichera pas. Les versets suivants, directement. Un jeune homme nommé Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, a été pris d'un sommeil profond pendant que Paul prolongeait la discussion. Qui peut blâmer Eutychus là ? Toute la nuit, pas facile. Entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage.
quand on a voulu le relever. Il était mort. Maintenant, je finis avec ça, c'est une symbolique. On suit le cheminement des symboliques ce matin par rapport aux fenêtres. Symboliquement, il n'y a pas de grille sur cette fenêtre. Littéralement, je ne suis pas en train de dire qu'il aurait dû y en avoir. Je ne suis pas un pro du truc et puis je pense pas là. Mais symboliquement, il n'y a pas de grille sur cette fenêtre. Et on a un jeune homme, Eutychus, pas de sécurité, il va tomber, sans protection. On ne connaît pas la raison de sa chute. Moi, j'en vois trois. J'en vois trois qui ont dû sûrement se mélanger. La fatigue de la journée, on reste des hommes, hein. Le discours de Paul, on reste des hommes. Et la chaleur dégagée par les lampes. C'est dit que c'était énormément éclairé hein, dans la chambre haute. Beaucoup de chaleur, la fatigue, bref, cet enfant-là, il tombe de la fenêtre. Mais on peut facilement faire une symbolique ce matin et c'est ce que j'aimerais faire. C'est la symbolique du compromis, forcément, comme vous l'avez compris dans le titre. Cet enfant-là, ce jeune homme, Eutychus, on peut très symboliquement, facilement, adapter ce qui va se passer dans sa vie là, au compromis. Moi, ce qui m'a interpellé, ça n'est pas l'absence de grille. Et c'est là où j'attire votre attention parce que ça nous parle de nous tous. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, ça n'est pas l'absence de grillage. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est qu'il y a un jeune homme qui est au fond de l'église, près de la fenêtre, adossé, et qui va tomber, mais que jusqu'à avant qu'il tombe, personne n'est venu lui dire quoi que ce soit. Personne n'a veillé sur lui. C'est une symbolique, hein, on s'entend. Mais malgré tout, on a un jeune homme qui est au fond, près de la fenêtre. Et les gens le laissent. Rappelez-vous ceci. Par exemple, Marie, qui va donner naissance à Jésus. La Bible parle d'une femme. Alors qu'on sait qu'elle avait environ 14 ans. Hein. Désolé pour ceux que ça va choquer, c'est un contexte. Hein, mais... Donc quand la Bible parle d'un jeune homme, faites le même calcul. Hein. On est sur un fin d'enfance, début de préadolescence certainement, peut-être un ado. Il ne peut pas être sur une fenêtre tout seul. Il ne peut pas rester là-bas tout seul. Symboliquement, ça nous parle aussi de nous en tant qu'Église parce que ça témoigne d'un retrait spirituel. Écoutez-moi bien, ça témoigne d'un affaiblissement spirituel. Et je ne juge ni ne condamne personne parce que je ne sais pas où vous en êtes et parce que trop souvent ça a été également mon quotidien. Mais la vie de Eutychus, l'histoire de Eutychus, dans ce passage-là, nous parle d'une personne qui, symboliquement encore une fois, était au premier rang et buvait les paroles de Dieu et chantait à tue-tête. Et les mois ont passé, les années ont passé, et encore une fois, symboliquement, hein, t'es pas plus spirituel au premier rang qu'au dernier, mais symboliquement, c'est comme si cette personne avait reculé du premier au cinquième rang, du cinquième au 12e, du 12e au fond, du fond à la fenêtre, pour finalement s'endormir et tomber dans le monde. Et ce qui me choque, moi, n'est pas l'absence de grille, mais le fait que cette personne a fait ce cheminement. Eutychus, j'en sais rien, c'est une symbolique, mais peut-être parmi nous quelqu'un qui fait ce cheminement. Ta foi est affaiblie, ta foi est fatiguée, pour des raisons tout à fait légitimes. Et spirituellement, tu étais au premier rang, mais là, tu es en train de tranquillement tutoyer la fenêtre. D'abord, et spontanément, j'aimerais dire, personne ne te condamne. Qui n'a jamais eu un moment d'affaiblissement spirituel? Un moment de déclin, de fatigue? Et deuxièmement, j'aimerais dire, pourquoi personne n'intervient? Vous savez, ce n'est pas que, et on en a parlé longuement avec Pasteur Mercioni, ce n'est pas que le rôle des pasteurs. Ce n'est pas que le rôle des bergers de veiller parfaitement et assidûment. Sur chacun de vous, on ne peut pas le faire correctement. On le fait avec la grâce de Dieu et on s'entoure. Mais c'est aussi au rôle de chacun, lorsqu'on est témoin. Tu parles sur WhatsApp avec quelqu'un, un ami de la foi et de l'église, et tu ressens que, va pas bien. N'attends pas d'apprendre qu'il est tombé par la fenêtre. N'attends pas que le pasteur ait une révélation miraculeuse pendant la nuit de visiter cette personne-là le lendemain. N'attends pas. C'est une invitation que Dieu nous dresse, cette fenêtre-là aussi, à ne pas faire d'elle une fenêtre de drame, mais d'intervenir et de la regarder comme plutôt un signal de avant qu'il se passe quelque chose dans cette fenêtre. J'interviens. Encore une fois, on parle du fruit, le regard d'amour qui passe à l'action comme pour Michal. On fait un lien comme je le fais ce matin. Ceux et celles qui ce matin peut-être étaient au premier rang et se retrouvent à la toute fin. Le symbole d'une fenêtre aussi, c'est la distraction. Restez avec moi et puis imaginez Eutychus. Beaucoup de fois quand il est représenté dans les images, pour ceux qui se souviennent, les Bibles pour enfants ou autres, Eutychus il est imagé comme adossé sur le cadre de la fenêtre. Vous vous rappelez? Avec un regard qui suit Paul et puis certainement aussi quand il veut un regard qui est dehors. Ça nous parle d'un entre-deux. Et ça nous pose une question, y a-t-il quelqu'un? Ne lève pas la main. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est dans cette position d'entre-deux? Tu étais là, hein? Spirituellement tu étais au premier rang. Mais aujourd'hui, il y a un entre-deux. Il y a le compromis qui s'est installé. Et ce qui s'ensuit, c'est soit le secours, soit la chute. L'Église prend position
prenons position pour qu'il n'y ait pas de chute. Paul parle, je fais une parenthèse, Paul parle de l'excommunion, il parle de sanctions disciplinaires spirituelles. Et il dit, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il ne t'écoute pas, reviens avec 2-3 témoins. On ne parle pas de pasteurs là, on parle de frères et sœurs matures dans la foi. Et oui, on parle de sanctions spirituelles, mais ça s'adresse complètement à tous les traits de tempérament et à tous les sentiments qui nous caractérisent, nous les êtres humains de l'Église. Si ton frère va pas bien, va le voir. Si ça continue, va le voir avec d'autres amis. Si ça continue, va le voir avec d'autres amis. C'est une prise de position qu'on est invité à avoir aujourd'hui. On vient écouter Dieu, puis on se fatigue un petit peu et on arrive à côtoyer la fenêtre. Notre foi s'est affaiblie. Ça nous parle d'un individualisme aussi dans l'Église. Je condamne personne parce que je ne peux pas dire que je le vois ici de manière palpable. Mais je pense aussi que le Saint-Esprit peut nous parler, peut vous parler spécifiquement, si c'est pour vous cette parole. Vous savez ce que dit Caïn à Dieu quand il a tué Abel? Suis-je le gardien de mon frère? La pensée de suis-je le gardien de mon frère? Moi, je crois que Dieu m'a repris cette semaine avec cette pensée. On peut être pasteur ou tout ce que vous voulez. On a nos vies, on a nos défis, on a notre quotidien, notre agenda, et ça nous tient. Et il y a parfois des choix à faire où la priorité serait d'aller aider celui qui est en difficulté, mais tout le reste de ton agenda dit « Purée, non, pas cette semaine. » Allez, on est tous pareils. Suis-je le gardien de mon frère? Personne ne s'est inquiété pour ce jeune homme. Et sa foi, symboliquement, qui fatiguait, certainement que ce n'est pas l'histoire de Tychus, mais symboliquement, l'a amené à chuter. Et c'est vraiment mon point de conclusion ce matin. Quels sont les regards que je veux adresser à ceux et celles autour de moi dans l'Église qui peut-être sont en train de se fatiguer et dont la foi est en train de s'affaiblir, peut-être même dans ta propre famille, dans ton entourage. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi je fais partie, et on en parle souvent encore une fois avec Pasteur Mersoni, enfin souvent, on en parle des fois parce que lui vient d'une famille très méditerranéenne, dans laquelle on parle, on dit les choses, ça parle fort, ça se réjouit, et c'est super, j'aimerais bien être comme ça, je ne suis pas comme ça. Moi, je viens d'une famille où c'est beaucoup de pudeur. Mon père a des sentiments, tout le monde en a, mais je pense que mon père n'a pas toujours su comment faire avec les sentiments. Et ma mère, de par son histoire, j'en ai déjà un petit peu parlé avec les valises, vous vous rappelez de l'image que je dressais quand on parlait de l'arche. Mes parents ont leurs valises avec leur histoire et leur tempérament. Et nous, on est 6 enfants et Alicia, des fois, elle hallucine parce qu'Alicia, elle est africaine et c'est pas méditerranéen, mais c'est le même. Elle a son tempérament. Et des fois, Alicia, elle m'en parlait. Elle disait au repas de famille, vous êtes sûr que vous êtes en bon terme? Bien sûr, elle le dit sur le ton de la rigolade. Et aujourd'hui, elle a bien compris des choses, mais au tout début, c'était quelque chose qui pouvait l'interpeller. Très pudique dans ma famille. Jusqu'à aujourd'hui, quand on est dans la joie, il y a une énorme joie dans nos cœurs. Et vous le verrez pas forcément. Alors que d'autres familles, ça saute sur les tables et puis ça pète le champagne. Et... peu importe ta famille, peu importe dans quoi tu as grandi, la pudeur. Je sais même plus pourquoi je parlais de ça du coup. Pourquoi je me suis égaré comme ça? Pourquoi je parlais de ça? Allez, aidez-moi. Pitié, ne me laissez pas finir sur ça. Ne me laissez pas finir sur ça, Seigneur. Vous avez vu, j'ai balbutié en plus aujourd'hui, je suis fatigué. Et là, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Mais tant que ça vous a fait sourire, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, au moins vous avez appris des choses sur ma famille. Ce sera toujours ça. Famille très pudique. Je ferme la parenthèse parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle menait. Je ne sais plus où est-ce qu'elle menait. Quel regard, au pluriel, est-ce que je vais porter sur ceux et celles qui sombrent autour de moi, ceux qui fatiguent autour de moi? Ça me saoule parce que je vais regarder la vidéo, je vais retrouver le fil rouge après, et ce sera trop tard. Je conclue avec ce verset, il ne s'affichera pas, mais je le lis pour vous. Restez bien avec moi, c'est vraiment le tout dernier verset, et il résume toute la pensée de ce matin, la prise de position de ce matin. Éphésiens 1, versets 18 à 19, et je sais que Mersoni l'a partagé plusieurs fois ces dernières semaines. Je prie afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, lisez-le bien avec moi, en tout cas écoutez-le bien, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, premièrement. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Ce matin, c'est vraiment la prière qui synthétise la prédication de ce matin. Que Dieu illumine les yeux d'un cœur ce matin, au moins un cœur. Illumine les yeux d'un cœur qui peut se rendre compte
j'ai sombré dans la fenêtre, le regard du mépris, ou j'ai sombré dans le regard de l'indifférence, j'ai sombré dans le regard du compromis ou du désespoir, comme on l'a lu ce matin. Vous savez, pour faire un parallèle et en terminant avec ceci, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Vous savez, c'est ce que le verset vient de dire. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Symboliquement, ça nous parle de ce qu'on a lu avec Noé. Noé a été appelé et il a choisi le regard de l'espérance et de la foi, même si la fenêtre était petite. Il savait que Dieu lui avait parlé, lui avait donné une mission et que Dieu serait fidèle. Y a-t-il quelqu'un ce matin, Dieu t'a parlé, t'a donné des missions, des rêves, des directions. La fenêtre est petite, mais il t'a appelé. Il y a de l'espérance qui est liée à cet appel-là, mais cette espérance, tu l'as peut-être enterrée au profit du désespoir. L'espérance de son appel. La deuxième chose que Éphésiens 1 a dit, c'est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. C'est qui les saints? C'est nous, c'est l'Église. La glorieuse richesse, et ça c'est ce qu'on a parlé pour la troisième fenêtre, la glorieuse richesse de se retrouver en tant qu'Église, en famille, dans un endroit qui est dans le monde mais qui n'est pas du monde, un endroit où on est à la fois protégé du monde et où à la fois on est gardé ensemble, même si on n'est pas déconnecté. Là où le compromis n'a pas sa place. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui doit revenir à cette fenêtre-là, la fenêtre de la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et la troisième et dernière fenêtre est représentée par la suite du verset, et j'aime celle-ci aussi. Quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons? Mika l'a cru. Mika l'a cru, elle est passée à l'action, et Dieu a manifesté sa puissance. Dieu est prêt à mettre des fenêtres devant toi pour que tu passes à l'action. David a été sauvé, David a été roi d'Israël, et il est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Jésus, parce qu'une femme est passée à l'action. La grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. T'es pas seul. Quand tu choisis de passer à l'action et d'ouvrir la fenêtre et de te passer, ça paraît fou ce que va faire Michal. T'es pas seul, Dieu est avec toi. Y a-t-il des chrétiens, des frères et sœurs ici ce matin qui désirent, ça y est, c'est bon, passer à l'action? C'est pas grand-chose. Aider son prochain, c'est pas grand-chose. Mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est mieux qu'hier. Y a-t-il des frères et sœurs ce matin qui entendent l'appel de Dieu à développer un regard d'amour qui ensuite donne naissance à de l'action par amour? Moi, je me sens concerné et je sais qu'il y a un défi pour moi ce matin. Que Dieu illumine donc les yeux de nos cœurs et qu'il fasse naître ou renaître en nous ces regards à lui. Des regards de foi, de bienveillance, de justice. Est-ce qu'on pourrait juste fermer nos yeux ensemble et courber nos fronts? Et puis simplement, j'aimerais prier. Je ne vais pas adresser un appel ce matin. Je pense que d'une manière ou d'une autre, au moins une des fenêtres nous parle. Peut-être tu as été travaillé par l'une des fenêtres ce matin. Je vais prier simplement pour que Dieu puisse mener ça à exécution, que ça puisse porter du fruit ce matin. Seigneur, merci pour ta présence, merci parce que je crois que ce matin tu avais une parole, une direction pour nous. Peut-être que pour certains ça va se matérialiser par cette fenêtre du mépris. Arrêter de jeter mes regards par la fenêtre du mépris. Peut-être que pour d'autres, c'est cette fenêtre de foi. J'avais commencé, j'avais foi, et puis maintenant, avec le temps et la tempête et la grisaille et les cadavres, j'ai sombré dans le désespoir. Pour d'autres, peut-être que c'est la fenêtre du compromis qui s'est installée. J'ai comme préféré la fenêtre qui n'avait pas de grillage à la fenêtre qui avait des grillages. Donne-nous ce matin, Seigneur, de comprendre ton dessein derrière les grilles, sur les fenêtres. Donne-nous de cerner ce que tu veux nous dire ce matin. Que ton esprit vienne complètement faire ce que moi je ne peux pas faire par mes forces. Que ton esprit vienne, Seigneur, dans nos cœurs, nous amener à prendre une position particulière. Nous prions que cette semaine, les semaines qui suivent, il y ait des décisions qui soient prises, qui soient concrètes. Que nous passions à l'action. Lorsque tu dresses devant nous des fenêtres, qu'on ne se contente pas seulement d'y regarder, Seigneur. Mais que même si c'est des petits gestes, on puisse se bénir. Bénir les uns les autres. Bénir ceux dans le besoin. Donner des mots d'encouragement à nos proches qui souffrent. Même si, un peu comme dans ma famille, il y a de la pudeur et c'est pas l'habitude qui y règne, et bien qu'on sorte des habitudes et de la culture et du tempérament pour dire des mots d'encouragement. Saisissons, aide-nous à saisir ces fenêtres pour passer à l'action et pour encourager, pour aimer. Je te prie de bénir chaque famille qui est représentée ici ce matin. Donne-nous de toujours regarder par les bonnes fenêtres et de toujours garder fermées les fenêtres que tu ne désires pas qu'ils soient ouvertes dans nos vies, Seigneur mon Dieu. En ton nom, Jésus, nous prions, nous te remettons nos vies, nos yeux, nos regards, nos pensées. Amen. Amen. Amen.